Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, on a le DJ Ahmed avec nous ce matin. DJ Ahmed, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. C'est pas ta première fois que tu viens ici. Non. La dernière fois, tu avais un événement du côté du Topaz. Effectivement. Ça s'était passé comment? Très bien. Tu avais mixé pendant combien de temps? 1 heure de temps, je crois. Après, les grands ont pris derrière. Toi, tu n'es pas DJ résident. Ça veut dire que tu bosses pas dans une boîte de nuit en temps normal. Aucune actuellement. J'ai Voilà. été résident dans des boîtes, mais actuellement, vu que, à part ça, je fais autre chose. Donc, ça m'empêche de vraiment être résident dans une boîte. Mais j'ai l'impression que les DJ qui ne sont pas résidents, ils gagnent plus d'argent que les DJ résidents. Non, Parce même qu'ils pas. ont beaucoup plus de prestations. Pas du tout. Pas du tout. Tout dépend de la manière dont le DJ est organisé. Et ça dépend du train de vie de tout un chacun. Voilà. Si tu n'as que ça à faire, tu es obligé d'être résident. Ouais. Voilà. Et ça dépend de l'inspiration de tout un chacun aussi. Voilà. Moi, moi, quand je regarde aujourd'hui, je fais 1 an, 2 ans, 3 ans dans une boîte. Et moi, en tant qu'artiste DJ, si ça ne bouge pas de mon côté... Artiste DJ, là tu viens de sortir une frappe, là on va s'arrêter. Artiste DJ. Donc tu te considères aujourd'hui comme un artiste. Tu n'es plus DJ, simple. c'est des artistes. D'accord. C'est des artistes, des DJ. Il faut bien, parce qu'aujourd'hui, c'est pas bien défini chez nous ici. Il y en a qui pensent que être DJ, c'est juste, voilà, tu te lèves un matin, surtout qu'il y a le logiciel virtuel DJ qui est là aujourd'hui. Dès que quelqu'un arrive à manipuler un peu le logiciel, il se dit DJ. Or, c'est toute une école. Même moi, au départ, je me disais, bon, c'est facile. Mais après, quand j'ai commencé à vraiment m'intégrer là-dedans, je me suis rendu compte que c'est toute une école. Quelles sont les erreurs que tu ne peux plus répéter après autant d'années d'expérience? Faire écouter aux gens des morceaux qui ne sont pas bien filtrés. Parce qu'avant, on ne savait pas télécharger la musique ou encore même un disque qui est gratté. Oui. Voilà, donc déjà la qualité sonore, lorsqu'on transmet le son, il faut que la qualité sonore y est. Et avant, on n'avait pas ça. Nous, on balançait comme ça, c'est bon, c'est pas bon. Après, on se dit, mais c'est quoi ces appareils? Entre autres, c'est le DJ qui est mal organisé. Toi, tu es un DJ qui tourne autour de Ali Tupac, DJ Chacha, mais les papas DJ comme ça, là, toi, un jeune, tu fais quoi avec eux? Pourquoi tu ne rentres pas dans le même mood que les gars de ta génération? Mais je suis avec les gars de ma Non, génération. Ali Tupac, Chacha, c'est pas ta génération. Non. En âge, je parle bien de l'âge. Bien sûr. Bon, c'est des grands qui m'ont beaucoup encadré parce qu'ils ont aimé beaucoup ma façon de faire, ma façon d'apprendre. Moi, lorsque je veux bien apprendre, je vais vers ceux qui connaissent vraiment le métier que je fais. Et je me suis rendu compte que pour bien être orienté, eux, ils connaissent. J'ai essayé de tourner, je regarde, je me documente chez moi et je me rends compte qu'il faut aller vers eux. Et dans ma façon de faire, dans les prestations que j'ai eu à faire, ils ont remarqué que je le fais correctement. L'information qu'ils me transmettent, j'arrive à très bien reproduire ça. Et la dernière soirée du côté du Topaz, quand tu regardais les anciens mixés, qu'est-ce que tu as appris? J'apprenais toujours, parce qu'on apprend tous les jours, le fait de rester concentré dans ces mix et d'observer beaucoup la salle, l'ambiance qui est là. Oui. Voilà, et ne jamais être distrait. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent te parler. Qui viennent te parler. Qui viennent te demander des sons. Voilà. Et puis il y a les insisteurs. Hein. Voilà. Il a demandé une fois, il revient encore. Il revient encore. Mais Et si tu as écoutait ton Tupac. parent qui est là, non, c'est mon grand, c'est mon grand. Et toi, si tu te laisses emporter, tu oublies ce que tu es en train de faire. Oui. Si tu avais déjà une inspiration, le son là, je peux coller ça avec ça, tout de suite ça disparaît. Ouais. Et moi, je voyais les grands vraiment concentrés quand quelqu'un il dit non, attends, je m'apprête à enchaîner un son, tu attends. Et ça, c'est des trucs que moi, j'intègre. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas faire plaisir, par exemple, à un client en mettant le son qu'il demande? Si c'est possible. Si c'est pas possible, non. Je ne peux pas être dans une séquence, je suis, bon, en termes techniques, nous on dit battement par minute, BPM de 114. Tu viens me demander un son qui est dans les BPM de 90. Ça ne rentre pas. Ouais. C'est pas possible parce que, écoute, les gens sont en train de danser avec un rythme. Si tu casses le BPM à 90, c'est plus la même chose, même s'il faut faire plaisir
quelqu'un, mais ça va se faire ressentir chez tout le monde. Donc, il faut vraiment rester concentré ou encore dire à la personne, j'ai compris ce que tu veux, je vais voir comment je peux m'organiser pour te mettre ça. C'est-à-dire, il y a une technique que tu peux faire après avoir fini la séquence. Mais pas automatiquement, dès qu'il vient, tu mets. Là, tu ne mixes plus. Là, c'est eux qui mixent. C'est plus toi. Est-ce que pourtant un DJ doit avoir son propre matériel? Évidemment. Déjà que chez nous, ici au Gabon, c'est très difficile de voir un DJ qui est équipé. Et moi, je me suis rendu compte que pour mieux travailler là-dedans, il faut d'abord être équipé. Il faut connaître les câblages. Il faut savoir tout ce qui concerne ton travail. Et pour ça, il faut te documenter. Il faut aller vers même les profs de musique. Voilà, les ingénieurs de son qui te disent comment câbler parce qu'un son mal câblé, c'est difficile que toi, le DJ, tu puisses mixer comme tu veux. Et quand tu n'as pas d'argent pour avoir tout ce matos-là, tu fais comment? Tu essaies d'aller vers ceux qui en ont pour apprendre. Et c'est de là vient la connexion d'essayer de voir Chacha, John, Ali, parce que justement, eux, ils en ont. Donc, voilà. Et il y en a qui refusent parce qu'ils se disent que c'est dur. Ou encore, quand quelqu'un n'a pas réellement envie de faire ça, il le fait juste pour se distraire. Mais moi, en tant que DJ, je pense qu'il faut vraiment connaître tout ça. Il t'arrive de mixer seul à la maison pour t'entraîner? Tous les jours. Je mixe tous les jours. Parfois, je passe des nuits à mixer. Lorsque j'ai une inspiration qui arrive, je démarre mes platines. Je mixe avec mon casque pour ne pas déranger les voisins. Tu peux brancher ton casque et tu reproduis tout ton mix. Les platines sont faites de sorte à ce qu'un DJ fait tout, même dans le casque, sans déranger qui que ce soit. Donc, ça, ta tendance préférée? Ma tendance préférée. Bah, tu as quand même des préférences musicales. Bien sûr. Il y en a deux. Il y a l'afrobeat, il y a hip-hop et en troisième position, raga dancehall. Toi, tu ne mixes pas la variété? Bien sûr. Bien sûr. Je mixe tout. Tout dépend de l'événement, de l'organisation de l'événement. À quel moment tu décides d'imposer une tendance dans un événement par rapport à la tranche d'âge, le style des personnes qui sont dans la salle? Au moment où tu as d'abord mis les gens bien d'accord avec ce que tu fais. Parce que quand tu arrives à faire bouger quelqu'un, après, il veut aussi découvrir. Oui. Et là, derrière, tu peux insérer ta sauce, il va suivre parce que tu l'as déjà mis bien. Ça, c'est important. Donc, c'est des paramètres que beaucoup négligent. Lorsque quelqu'un arrive, tu ne peux pas déjà commencer à vouloir mettre quelque chose qu'il ne comprend pas. Il faut d'abord arriver à mettre la personne d'accord. Dès qu'il est d'accord, là, derrière, tu peux essayer autre chose puisque tu vas l'amener à découvrir. Ouais. Donc, un DJ qui n'arrive pas à faire découvrir les gens autre chose, parce qu'on joue tous la même musique. Oui. Partout dans le monde, on joue tous la même musique. Mais la particularité des DJ, c'est la technique de poser. On n'a pas tous les mêmes techniques, la façon d'insérer les sons, on n'a pas les mêmes inspirations. On pilote tous la même musique, mais on n'enchaîne pas pareillement. Donc ça, ce sont des critères qu'il faut à chaque fois innover pour qu'on puisse remarquer la différence de ton travail par rapport à tout le monde. C'est rare ici de voir des DJ qui mixent avec de la drill. Est-ce que toi, tu l'intègres dans tes mix? Bien sûr. Bien sûr. Je le fais quand c'est nécessaire. Tout dépend de l'inspiration qui vient dans ta tête. Si tu sens que là, ça peut prendre, tu intègres. Le soir, tu seras au Radisson à partir de 19h. Oui. Tu connais la tendance là-bas. Tu vas emmener comment tu vas te déployer. Bon, déjà, moi... Tu sais que là-bas, c'est les cartésiens. Bien sûr. Les cartésiens, on écoute tous la même musique. On écoute tous la même musique. Maintenant, tout dépend de la manière dont tu transmets. Oui. Voilà. Tu peux avoir de la bonne musique, mais si ce n'est pas bien mixé ou bien enchaîné, la personne aura du mal à adhérer. Voilà. C'est vrai. Il y a des sons qui sont bons à écouter, mais pas bons à danser. Oui. Il y a aussi des sons qui sont bons à danser, mais pas bons à écouter sur place. Dès que tu écoutes, tu as envie de te lever. Ouais. Donc, lorsqu'on parle de after work
et tout ça et tout. Voilà, tu viens, tu essaies de te détendre, le stress du boulot toute la journée, prendre un verre. Il y a une manière de débuter pour mettre les gens bien et tout ça au calme. Et après, voilà, quand on va 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps de mix, il faut bien entendu que ça tourne. Oui. On aille au-delà. Voilà, donc tout ça, c'est préparé d'avance. Lorsqu'on te donne peut-être 3 heures de temps de mix, tu peux prendre pour, moi je peux dire rock, pop, funk. Tu peux faire 1 minute par son, ça te fera 30 minutes de séquence. Après, tu sors de là, tu vas en hip-hop. Tu fais également 1 minute d'enchaînement sur chaque son, ça te fera 30 minutes par rapport au temps de mix que tu as. Ouais, tu peux faire la même chose avec les pop, London Beat et autres. Tu peux aller Electro House des années 90, les Hadaway. Tu fais également 1 minute sur chaque son. Ça te permet d'essayer de voyager musicalement, mais avec un laps de temps. Ah, DJ Ahmed. Hey. Tu es blasé déjà là. Tu te guises déjà pour aller le soir au Radisson. Donc le Radisson, René Ruth. Oui, on poursuit notre tournée de DJ ce soir du côté de la terrasse du Wai Bar au Radisson Blu au Koumé Palace Libreville. Comme vous avez écouté, notre DJ du jour, c'est DJ Ahmed. Donc, on vous attend massivement à partir de 19h pile. Pour les réservations, vous pouvez simplement contacter le 011 44 80 00. 011 44 80 00, c'est de 19h à minuit. DJ Ahmed, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci On également. se donne rendez-vous ce soir à partir de 19h30 du côté du Radisson. Ça marche. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.